Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Galaxy A52, le nouveau smartphone de Samsung. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord mettre un petit peu tout ça en situation. Pourquoi selon nous, le Galaxy A52 est la vraie star de Samsung? Ça, c'est la vraie question de ce test. Alors ceux qui suivent l'actualité tech ont déjà remarqué qu'il y avait beaucoup de commentaires autour des smartphones premium de Samsung, notamment les Galaxy S, mais aussi les Galaxy Fold qui sont vraiment les smartphones de l'innovation qui nous montrent ce que seront les smartphones de demain. Le problème de ces téléphones ultra premium, c'est qu'ils coûtent très cher et qu'ils ne sont donc pas à la portée de tout le monde. Selon les diverses études, UFC Que Choisir et autres instituts de sondage, les Français dépensent en moyenne entre 300 et 400 euros dans un smartphone tous les ans. C'est une moyenne. Et avec l'arrivée de la 5G, on peut s'imaginer qu'en 2021, 2022, 2023, cette enveloppe va un petit peu s'élargir et on devrait être plutôt autour des 400 à 500 euros. Mais ça, il n'y a aucune étude qui le démontre pour l'instant. Ça n'empêche que les constructeurs ont vite compris que c'était bien sur ce segment qu'il fallait travailler et proposer des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix. Ça a commencé avec les constructeurs chinois qui ont attaqué très fort et qui ont même fait un petit peu de tort à Samsung qui n'a pas vu venir un petit peu cette vague des smartphones au rapport qualité-prix assez incroyable. Mais depuis 3 ou 4 ans, Samsung a rattrapé son retard et se permet même de se hisser parmi les références de ce segment milieu de gamme. Ça a commencé avec la gamme Galaxy A50, puis l'année dernière A51 et cette année les A52. Samsung en a profité aussi pour rendre sa gamme Galaxy A beaucoup plus lisible avec moins de modèles mais qui réunissent les essentiels des consommateurs. Et pour preuve que ça marche, l'année dernière le modèle le plus vendu par Samsung ce n'était pas un Galaxy S ni un Galaxy Fold mais c'était bien le Galaxy A51. Cette année le Galaxy A52 est proposé en deux versions, 4G et 5G. Nous on a testé le modèle 5G. Le modèle 4G coûte 379 euros, le modèle 5G 449 euros. On est donc plus ou moins dans l'enveloppe du consommateur français type. Donc l'année dernière, Samsung a fait un carton avec le A51. Est-ce que le A52 est aussi bon que son prédécesseur? C'est la question qu'on s'est posée et globalement, c'est plutôt du bon boulot. Pour ce test, on a décidé de ne pas faire une revue complète de toutes les caractéristiques de ce A52. Vous avez déjà le prix, 449 euros. Et voici une petite revue de la fiche technique. On va donc passer les évolutions classiques et ce qui ne change pas vraiment. Le processeur est un tout petit peu plus performant que celui du Galaxy A51. L'autonomie est plus ou moins la même, une journée et demie à 2 jours. Donc c'est toujours un bon smartphone très endurant. Et puis le système de recharge, c'est toujours un système de recharge rapide. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, on est quand même un petit peu déçu sur ce point-là. En fait, ce test va plutôt s'axer sur 4 points qui sont essentiels pour les consommateurs et sur lesquels Samsung a particulièrement travaillé. Il y a le design, l'écran, l'interface et l'appareil photo. Et pour marquer le passage à la 5G, Samsung a vraiment marqué les esprits puisque le design du Galaxy A52 et d'ailleurs de toute la nouvelle gamme Galaxy A est totalement différent du précédent. Il s'inscrit même un petit peu dans ce que le constructeur propose avec la gamme Galaxy S. On a donc un revêtement en plastique, forcément c'est du milieu de gamme, mais un plastique très bien travaillé qui ne craque pas sous la pression des doigts, mais aussi un plastique mat qui permet de chasser les traces de doigts. Alors c'est pas extraordinaire non plus, il y a toujours des traces de doigts, mais c'est beaucoup moins flagrant que sur le A51 qui avait un revêtement brillant. Et puis surtout le travail qui a été fait et qui est vraiment très intéressant, c'est celui autour du capteur d'empreinte, puisque la coque est une coque unibody qui vient donc englober tout le dos du smartphone plus le capteur photo. Il n'y a pas de biseau ni d'écart trop flagrant entre l'épaisseur du dos et l'épaisseur du capteur photo. C'est vraiment très réussi, c'est minimaliste et terriblement séduisant. Alors à l'avant, Samsung ne fait pas de miracle non plus en matière de design. L'écran, il est très propre, il est bien intégré, mais on voit bien qu'on a un smartphone milieu de gamme puisque les bordures qui entourent cet écran sont quand même assez épaisses et elles sont noires. Donc bon, on a vu sur le S21 que Samsung pouvait faire des smartphones à écran plat avec de très fines bordures, mais probablement pour des raisons de coût, le constructeur n'a pas pu mettre le même type de dalle que sur le S21 et ça peut se comprendre. En tout cas, c'est déjà très réussi comme ça. Et puis au-delà de son design séduisant à l'œil, le format du A51 est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Il est assez compact pour une utilisation à une main et en plus One UI a été développé pour une utilisation à une main et j'y reviendrai un petit peu après. Donc manipuler le A51 c'est vraiment très agréable, c'est confortable et en plus comme le smartphone est léger, on ne le sent ni dans la poche et on ne ressent pas non plus de lourdeur à l'utilisation quotidienne. Alors les smartphones Samsung sont aussi très réputés pour la qualité de leur écran et le Galaxy A52 n'y échappe pas. Il intègre donc une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces Infinity O qui se caractérise donc par un petit poinçon central. Il affiche les contenus en Full HD+, et surtout il a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et là c'est une grosse évolution par rapport au A51. Alors au début les plus tatillons remarqueront que les couleurs tirent un petit peu vers le bleu mais il suffit d'aller dans les paramètres qui sont très complets pour optimiser la qualité d'affichage et on peut très facilement retrouver des couleurs plus neutres,
plus agréable à l'œil avec d'excellents contrastes et toujours ces noirs infinis propres à la technologie AMOLED. En fait, l'écran de ce Galaxy A52, il est magnifique. On a un tout petit reproche à faire à Samsung, ou plutôt deux. Ils n'ont pas vraiment de lien avec la qualité de l'écran en lui-même, mais plutôt sur l'expérience que l'on a lorsque l'on manipule cet écran. Le premier, c'est le lecteur d'empreintes qui est situé sous la dalle et qui est un petit peu trop bas et en plus assez capricieux. Et le deuxième point que l'on regrette, c'est aussi le moteur haptique qui est vraiment un moteur haptique d'un autre temps et qui donne de mauvaises sensations lorsque l'on appuie sur l'écran. C'est vraiment dommage parce qu'on sait que Samsung sait faire de bons moteurs haptiques. Il aurait peut-être pu faire un petit effort sur ce point. S'il lui a fallu du temps pour le réaliser, Samsung a enfin compris que le logiciel était extrêmement important dans l'expérience d'utilisation. Ça fait quelques années maintenant qu'il a abandonné TouchWiz, sur lequel on était plutôt critique à l'époque. Avec One UI, là Samsung a trouvé la bonne formule. On a vraiment un OS qui est bien optimisé et très agréable à utiliser. C'est même, selon nous, l'une des meilleures versions d'Android à l'heure actuelle. D'abord parce qu'elle est simple d'utilisation, mais aussi parce qu'elle est pensée pour une utilisation à une main. Donc lorsqu'on fait un balayage depuis le milieu de l'écran, on peut accéder aux notifications et aux paramètres rapides, qui est vraiment très utile au quotidien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une interface très complète avec beaucoup d'options de personnalisation, beaucoup d'options d'optimisation. On peut régler l'écran, régler l'audio, choisir la taille des polices, le type de police. Enfin, on peut vraiment tout gérer en un clin d'œil. Donc c'est vraiment, selon nous, l'une des meilleures versions d'Android et un gros point fort pour ce Galaxy A52 puisqu'il hérite de la dernière version de One UI, la même que sur les modèles haut de gamme de Samsung. Et puis enfin, le quatrième point extrêmement important sur ce Galaxy A52, c'est son appareil photo. Là encore, c'est l'un des critères des consommateurs lorsqu'ils souhaitent acheter un nouveau smartphone. Forcément, Samsung a travaillé sur ce point. Il est aussi réputé d'ailleurs pour la qualité des appareils photo de ses téléphones. Le Galaxy A51 était déjà très bon l'année dernière, le A52 s'améliore encore. On a toujours un trio de capteurs. Il y a d'abord un grand angle de 26 mm avec un capteur de 64 mégapixels. Il s'accompagne d'un ultra grand angle avec un capteur de 12 mégapixels. Et il y a un objectif macro, lui avec un capteur de 5 mégapixels. Et puis tout ça est aussi accompagné d'un capteur de profondeur de 5 mégapixels aussi qui va permettre en fait de mieux calculer les distances et les profondeurs de champ pour les portraits par exemple. Deux autres nouveautés intéressantes sur cet appareil photo, l'intégration du mode nuit amélioré, celui qu'on a sur les S21, débarque sur le A52, et du single take qui a été un petit peu revu. Et puis évidemment, Samsung a saupoudré tout ça d'intelligence artificielle, d'amélioration des algorithmes. Enfin, on a l'habitude, tous les constructeurs font la même chose. Ce qui compte finalement, c'est le résultat, et avec ce A52, les résultats sont très très bons. En tout cas avec le capteur principal qui est bon à la fois dans de bonnes conditions de lumière, on a un très bon piqué, de beaux contrastes et une bonne luminosité. Alors attention, il y a toujours la Samsung Touch, cette fameuse tendance à booster un petit peu les couleurs. Mais bon, on a l'habitude, ça Samsung l'a toujours fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Tout ce qu'on peut dire d'un point de vue totalement objectif, c'est que les photos sont très réussies. Elles sont aussi réussies en basse lumière et c'est ça la bonne surprise puisque sur les smartphones milieu de gamme c'est souvent un point faible. Il y a une bonne conservation des détails, les couleurs restent très justes et le bruit n'est pas non plus envahissant. Donc on peut encore exploiter les clichés. En revanche, l'ultra grand angle lui est moins séduisant. Il y a une vraie perte de piqué par rapport au grand angle, aussi bien de jour que de nuit. Et surtout, la distorsion n'est pas toujours bien maîtrisée et on a aussi pas mal de bruit lorsque la lumière vient à manquer. Donc bon, l'ultra grand angle, il est perfectible. Le macro, rien à dire, c'est plutôt pas mal. Et puis le capteur de profondeur permet de shooter des portraits de bonne qualité, aussi bien dans de bonnes conditions de lumière que lorsque la lumière est un petit peu moins avantageuse. En revanche, il y a un point très intéressant sur ces portraits, c'est que Samsung permet d'ajuster le bokeh à la prise de vue, mais aussi en édition, c'est-à-dire que juste après, on peut modifier la photo et ajuster l'intensité du flou. Ça, c'est très intéressant sur un modèle milieu de gamme puisqu'il y a de nombreux constructeurs de smartphones premium qui ne proposent pas cette option pourtant très intéressante. Et puis le capteur frontal de 32 mégapixels fait tout à fait le taf. Les selfies sont de bonne qualité, l'autoportrait lui aussi est plutôt réussi, donc rien à dire, c'est du bon boulot. Donc avec ce Galaxy A52, Samsung remplit la plupart des critères de choix. Il y a quand même quelques petites faiblesses. La première, c'est les performances. Le processeur 750G est un peu juste. Et si on peut quand même avoir une utilisation quotidienne agréable, si on le charge un petit peu en application gourmande, il va y avoir quelques ralentissements. Pareil pour les jeux 3D un peu exigeants, tout ce qui est Call of Duty, PUBG, Fortnite, etc. Là, il va falloir choisir la qualité graphique moyenne ou une fluidité un petit peu moins élevée. En tout cas, c'est pas optimal, c'est pas comme du modèle haut de gamme et c'est là vraiment la limite du A52 en matière de performance. L'autre défaut qu'on a relevé, c'est que le module photo n'a pas de téléobjectif, ça c'est un petit peu dommage. Et puis là, plus décevant vraiment, c'est le chargeur fourni dans la boîte. Samsung fournit un chargeur de 15 watts seulement, alors que son smartphone est compatible avec du 25 watts. Ça fait un petit peu économie de bout de chandelle. Pour le leader du smartphone, c'est pas terrible quoi.
Bon, sinon, à part ces petits points, le contrat est parfaitement rempli et c'est pour ça qu'on pense que le Galaxy A52, c'est la vraie star de Samsung cette année. Il est élégant, il est suffisamment performant pour le quotidien, il est endurant, il est bon en photo, il a un magnifique écran et il se permet même d'être plutôt pas mal en audio. Donc vraiment, le smartphone est très complet et son positionnement tarifaire est extrêmement intéressant. Donc pour nous, oui, le A52, c'est la vraie star de Samsung. Et si vous en doutiez, à l'heure où on tourne cette vidéo, le smartphone est déjà en rupture de stock un petit peu partout. Voilà, cette vidéo de test du Galaxy A52 est maintenant terminée. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez bien sûr cliquer sur le petit pouce bleu, ça fera pas de mal. Contraire. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.